a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de SmackDown Live, le show bleu qui cette semaine était en direct d'Ontario, Californie, le 18 juin dernier. Mon petit Célian, le co-gérant de la chaîne, est bien sûr présent avec moi pour reviewer ce show bleu qui était vraiment de bien piètre qualité, on va pas se le cacher, on en a parlé un petit peu en off avec Célian, donc juste avant de commencer l'enregistrement, c'est le principe du off, et on s'est accordé à dire tous les deux, de manière unanime, que Monday Night Raw cette semaine était bien meilleur que SmackDown Live, c'est vrai que c'est assez rare pour être signalé, mais pour le coup c'était vraiment le cas. Du début à la fin, on va être très clair, c'était de la merde. On a commencé par un truc de merde, on a fini par un truc de merde, et entre cet opener et entre ce main event, il n'y a rien eu de bien, il n'y a rien eu qui a retenu notre attention, ou qui à un moment donné nous a fait dire tiens, le show est intéressant, ou tout du moins un minimum divertissant. Bref, c'est de A à Z, on n'a pas pris notre pied, on a failli s'endormir. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai bien ronflé au milieu du show, je vais pas vous le cacher. Au programme de ce SmackDown Live absolument génial, on a eu le New Day qui est arrivé. Quand j'ai entendu la musique, ça fait 10 secondes que le show était arrivé, avait commencé. J'ai entendu la musique du New Day, j'avais déjà envie de zapper. On a eu droit derrière à un match entre Ziggler et Woods absolument exceptionnel, un magnifique Moment of Bliss avec comme invité Bayley, qui était déjà l'invité la semaine dernière, la semaine d'encore avant. On a également Andrade Cien Almas qui va recevoir un énorme push. Oui, le mec va affronter Apollo Crews. C'est quand même exceptionnel. La Heavy Machinery battent des jobbers, la B-Team Go Go Go, Curtis Axel et notre ami Bo Dallas, ancien champion par équipe d'Euro. Oui, c'est vous dire comme la WWE va très très mal ces dernières années. Aleister Black qui continue de parler pour ne rien dire, tout le monde s'en fout. Quand j'aurai un challenger, quand j'aurai un opposant qui viendra me faire un open challenge, mais tu es tellement rien que finalement, personne ne veut venir t'affronter. Quand ça leur servirait les superstars, ils s'en foutent. T'es personne, t'es absolument personne. Et en plus, on est en train complètement de lui faire casser son personnage exceptionnel d'NXT. Le Miz qui continue à rentrer en rivalité avec Shane. Oui, alors maintenant Shane a fini sa rivalité avec Roman Reigns, donc direction du réchauffé avec le Miz. Drew McIntyre qu'on essaye de mettre en mode push de la mort après sa déconvenue et son humiliation de Monday Night Raw. Oui, il faut quand même un petit peu le crédibiliser avant qu'il arrive quand même à Stopping Grounds. Asuka et Kairi Sane sont encore vivantes, d'ailleurs elles auront un match à Tokyo, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, donc dans leur pays natal face aux Iconics, Billie Kay et Peyton Royce, et si elles remportent le match, les titres par équipe féminin seront enfin remis en jeu, oui, alléluia. McIntyre et Elias battent Awesome Truth, oui, les Awesome Truth, donc The Miz et R-Truth ont fait équipe. R-Truth qui est au bien milieu du match, c'est cassé, bah oui, parce que sa bande de jobbers est quand même venu le courtiser pour ce titre 24/7. D'ailleurs, Drake Maverick est votre nouveau champion 24/7 de la WWE. C'est exceptionnel. Au programme également, notre ami Ember Moon qui pète un plomb sur Mandy Rose et Sonya Deville parce que ces dernières lui ont cassé sa Game Boy. Et Rollins et Kingston qui discrédite encore une fois Sami Zayn et Kevin Owens dans un match dans le meilleur des 2 over 3 falls match, donc un meilleur des 3 tombées, 2 tombées à 0 pour donc les champions, un de Seth Rollins sur Kevin Owens en fin de match et un bien évidemment de Kofi Kingston sur Sami Zayn pour bien respecter la parité. Voilà donc le programme et donc ce qui vous attendait sur ce SmackDown Live. Si vous ne voulez pas le regarder, vous avez juste à écouter cette review. Mon petit Célian que je vais libérer désormais parce qu'il a forcément beaucoup de choses à dire. Je suis sûr c'est ironique, mais mon petit Célian qui revient d'une journée où il y a eu une épreuve de littérature sur un sujet, sur un livre que Célian n'avait absolument pas du tout travaillé. Mais mon petit Célian, tu vas raconter quand même à nos abonnés ton magnifique stratagème pour essayer de gratter quelques points dans cette épreuve qui ne t'a clairement pas souri. Bien, salut à toi Vico. Écoute, oui, donc en fait c'était donc Hernani de Victor Hugo. Et donc ce que j'ai fait, déjà j'ai écrit 4 pages. Alors vous allez me dire, comment je peux écrire 4 pages sur un truc que j'ai pas lu, hein? C'est assez simple, en allant à l'épreuve, je me suis dit, clairement je vise entre le 0,5 et le 1. Voilà. Et donc j'y suis allé. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu raconté le contexte de l'époque, un peu Victor Hugo, les différentes influences d'Hernani parce que j'avais déjà vu.
Et puis surtout, j'ai dit par exemple qu'il y avait une relation amoureuse un peu ambiguë. Voilà, j'ai dit ce genre de truc, alors que finalement, j'en sais absolument rien. Voilà, donc c'est assez drôle. Voilà, c'est-à-dire j'ai entre guillemets raconté la pièce sans trop la raconter, alors que je l'ai jamais lue, je sais pas de quoi ça parle. Mais bon, écoute, il faut faire avec ce qu'on a. Du coup, je pense que j'aurais plutôt pas entre 0 et 1, mais plus entre 3 et 4. Voilà, Bah, donc c'est quand même en une fait, grande réussite. ils vont être. Oui, c'est une grande réussite. Hein. Un point par page, un point pour chaque page écrite. Bel effort de Célian qui donc va arriver à se sortir de ce bac de littérature, sachant qu'il est quand même en L. Hein. T'es en bac L, mon petit Célian, on rappelle quand même. Donc voilà, c'est vrai qu'un 4 sur 20 pour un mec qui est en bac L, c'est costaud quand même. Mais mon petit Célian, heureusement, il est plus fort pour reviewer, péter la gueule des shows que finalement faire un bac de littérature. Donc c'est bien, parce que c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui dans cette vidéo, alors que je vais quand même mettre l'image de SmackDown Live qui n'a toujours pas été changé par Pierre. Pierre a quand même pas mal de manque de disponibilité ces dernières semaines. Je pense que ça, il sera un peu plus disponible lorsque les vacances scolaires vont arriver. Là, je le courtiserai un petit peu plus pour qu'il nous change ses layouts et peut-être pourquoi pas pour qu'il nous fasse déjà aussi des miniatures et puis peut-être pour qu'il nous change la vidéo d'introduction de vidéo. Ça pourrait être la vidéo d'introduction de vidéo, la vidéo d'intro de chaque review ou de chaque contenu qu'on vous propose sur cette chaîne, parce qu'elle date un petit peu quand même de mon ancienne chaîne, hein, Vico Wrestling 21, donc peut-être qu'on rafraîchira tout ça début juillet. Bref, on rentre désormais dans le vif du sujet. Je vous ai un petit peu étalé pêle-mêle tout ce qui s'était passé, mais désormais on va s'intéresser point par point, segment après segment, qu'il soit positif ou négatif. Ils ont surtout été négatifs, parce que pour trouver un segment positif, très clairement, si c'est peut-être le seul, c'est le segment de Bray Wyatt qui nous ont refourgué à SmackDown alors qu'on l'avait déjà vu du côté de Monday Night Raw. Malin Vince McMahon, he's a genius pour nous ramener le seul segment positif du show, mais qu'on avait déjà vu au préalable un jour avant. Enfin bref, la promo d'ouverture, mon petit Célian, le New Day qui arrive, musique du New Day dans l'arena qui retentit. Je l'ai dit en introduction de vidéo, j'ai eu envie de couper à l'entente de la première sonorité ou des premières notes de musique du thème d'entrée du New Day. Je ne les supporte plus. On va se répéter par rapport à ce qu'on a dit à Monday Night Raw, mais ce n'est plus possible. Le New Day, ce n'est plus possible. Tout le monde, et je pense, est d'accord pour dire que le titre se perd dans la masse. Tout le monde est d'accord pour dire que Kofi Kingston n'a pas les épaules. Et surtout, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le booking de Dolph Ziggler, eh bien, c'est bien de la merde, parce que le mec, ça devrait être moi, ça va être moi, ou ça devra être moi. Booking de chouigneur de A à Z. J'espère qu'il est bien payé, grassement payé, pour se faire humilier chaque semaine et pour passer pour un énorme con. Il ferait mieux le mec d'aller signer à la AEW ou continuer son one-man show qu'il fait en dehors de la WWE. Mon petit Célian, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, clairement, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans langue de bois ce que je pense. Eh ben écoute, moi quand je regarde mes shows en highlight, donc l'avantage c'est quand il y a la musique du New Day, et ben 3 secondes après, hop, ils sont déjà sur le ring, du coup ça va. Et puis genre 1 minute après, la promo elle est finie, tu vois. Et puis tout va beaucoup plus vite en highlight. Alors c'est chiant, hein, je te l'assure, parce que ça reste quand même Kofi Kingston, hein, donc voilà, ça c'est quand même assez lourd. Mais du coup ça passe beaucoup plus vite, parce que tout est raccourci de 3 fois. Donc vraiment c'est assez plaisant. Genre, je sais pas, t'as vraiment It's a new day, yes it is, et hop, c'est fini. Du coup, c'est cool. En fait, je trouve que ce show aurait dû être fini plus rapidement. Oui, dans Ziggler, en fait, Ziggler, il a un booking par rapport à son physique. C'est-à-dire, quand tu le vois, ça fait vraiment le mec un petit peu arrogant, qui se la pète et qui est un petit peu jaloux de tous les autres qui pourraient le déjouer. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est Ziggler, oh, il n'a pas eu d'opportunité, pourtant. Oh là là, Kofi Kingston, il a eu des opportunités, mais moi, je suis beau, j'ai des beaux cheveux blonds, mais moi, j'ai rien eu. Bah oui, ferme ta gueule. Du coup, la rivalité est un petit peu nulle à chier. Le match entre les deux, il sera pas forcément bon parce que c'est un steel cage match. Les steel cage match, c'est pas très bon. Donc voilà, j'en ai strictement rien à faire, hein, c'est pas une surprise. En même temps, pourquoi je devrais en avoir quelque chose à faire? Voilà, c'est la question que je me pose plutôt. Et puis ensuite, je vais parler direct. Je continue la tâche de couille totale. Est-ce que tu peux me la refaire, Célian, parce que ça a bugué complet. Je t'ai perdu pendant 10 secondes là. Est-ce que tu peux me refaire le après Dolph Ziggler, ce que tu voulais parler après Dolph Ziggler? Est-ce que tu peux nous le refaire? Je t'ai dit, je vais enchaîner direct sur le match Dolph Ziggler.
parce que c'est dans la continuité. C'est encore J'ai coupé, trouvé le mais match- c'est pas grave, les gens ont compris. Je pense J'ai trouvé le match Dolph Ziggler, Xavier Woods intéressant. Voilà. Et trop long. Bah, en fait, c'est même pas qu'il est inintéressant ou trop long, mon petit Célian, c'est qu'en fait, il sert à rien. Et surtout, bah, ça, vu le niveau du match, ça a même pas sa place en weekly, en fait. C'était pas ouf. Hein. C'était clairement pas ouf, et puis t'as même envie de te dire, euh, moi, ce qui me gaffe, c'est que si dans le New Day, il y en avait un qui devrait être pêché, ça serait Xavier Woods. Pour moi, ça devrait être Xavier Woods. Mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de match qui sert à que dalle. En plus, t'as Sami Zayn, Kevin Owens, qui viennent encore chercher des noises à Kofi Kingston et au New Day. Enfin, je veux dire, pourquoi tu fais ça? Tu te prends des branlées toutes les semaines, tu te fais humilier chaque semaine, pourquoi est-ce que tu vas les rechercher? Ça sert à que dalle, quoi. Tu vois, Bon, et vraiment, ce match ne servait à rien. D'ailleurs, comme le segment qui suit, hein, c'est bien avec le Moment of Bliss. Parce que c'est intéressant quand même d'en parler du Moment of Bliss avec notre ami Bailey qui est l'invité cette semaine, comme elle l'était déjà la semaine dernière, la semaine d'avant. Alors, on essaye de trouver un peu du personnel dans l'histoire entre Bailey et Alexa Bliss. On essaye de faire passer Bailey pour la méchante. On essaye de nous raconter un peu le passif des deux à NXT, leur relation à NXT. Mais est-ce que vraiment quelqu'un en a quoi que ce soit à branler, en fait? Non, parce que limite, tu as plus l'impression que la rivalité est tournée entre Nikki Cross et Bailey, comme je l'ai dit à Monday Night Raw, lors de la review de Monday Night Raw, plutôt que Alexa Bliss contre Bailey. Donc en fait, qui en a quoi que ce soit à foutre, même si tu essayes de rendre la rivalité un peu plus personnelle. Bah ouais, après, je vais être un peu plus positif là-dessus. Je sais, ça va être assez étonnant. C'est Lyon positif. Voilà. Surtout sur le titre féminin, Bailey, Alexa Bliss, c'est pas trop le genre de truc où je suis positif. Mais je vais un peu nuancer tout ça. J'ai trouvé que le segment était bon. Alors, j'ai pas d'intérêt spécifique pour la rivalité. Bailey, Alexa Bliss, on a connu plus alléchant, même si ça va en soi, ça va quand même, on a connu pire aussi. Mais c'est surtout que de toute façon, j'ai un désintérêt quand même assez flagrant pour la WWE. Hein. En ce moment, voilà, je trouve qu'il n'y a aucune rivalité intéressante depuis WrestleMania. Donc, au bout d'un moment, hein, s'il y a un petit peu un problème, la seule rivalité qui était à peu près intéressante, c'est Seth Rollins et AJ Styles. C'était surtout pour l'affiche plus que la rivalité elle-même. Donc là, c'est un peu, c'est un peu du battage de couilles, mais je trouve que c'était divertissant et puis bah je me dis pourquoi pas, voilà. Alors, c'est vrai que la promo en elle-même, moi c'est vrai que je le dis très clairement, ça relève pas forcément l'intérêt pour la rivalité. Hein, cette promo, c'est ce que j'ai voulu dire dans mon intervention. Après, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, on a connu pire. On a connu pire, notamment du côté de Bailey dans ses performances au micro. Là, c'est vrai qu'on essaie voilà, de donner un élément personnel, d'un élément du passé, pour essayer de donner de la hype. Ça intéresse pas forcément, mais c'est pas forcément mal joué. Maintenant, est-ce que ça relève mon intérêt pour le match? Et c'est quand même le but, voilà, d'un dernier segment, de relever l'intérêt pour le match qui arrive dans 5 jours. La réponse pour moi, c'est clairement non, quoi. Je m'en balèque complet, quoi. Je vais être très clair. Je sais pas si toi t'es dans le même cas, mais je m'en balèque complet, quoi. Je m'en balèque de tout le pay-per-view. Ah mais c'est d'ailleurs, on s'en balèque de tout le pay-per-view, et d'ailleurs je le répète une nouvelle fois aux abonnés, si tant est qu'ils n'ont pas entendu dans la vidéo de Monday Night Raw, d'ailleurs des statistiques absolument incroyables hein, dans nos vidéos de Monday Night Raw, même depuis le début de la création de cette chaîne, pratiquement toutes les personnes qui regardent les vidéos, même si on n'a pas encore énormément de vues, on n'a pas non plus énormément d'abonnés, toutes les personnes, vous savez, la majorité des personnes, 95% des gens, regardent de A à Z les vidéos. Voilà, la première seconde jusqu'à la dernière, ils regardent, et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc c'est pour ça que je vais redire quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu, vous avez forcément entendu lors de la vidéo de Monday Night Raw, mais il n'y aura pas de preview de Stopping Grounds. Voilà, on préfère le dire, on n'a pas envie de se casser les couilles à le faire. En revanche, vous avez un lien de sondage dans la description de cette vidéo pour tout simplement voter pour le sujet dont vous voulez qu'on traite ce week-end et qu'on vous proposera, je pense, lundi pour bien que vous commenciez la semaine. Bref,
Derrière, on a eu un segment avec Andrade Cien Almas et Apollo Crews. On a Zelina Vega qui essaie de séduire Apollo Crews, qui est un homme marié, qui est un père de famille, on le rappelle. Zelina Vega aussi, c'est une femme mariée avec Aleister Black, dont on parlera plus tard dans le show, hein, d'ailleurs dans quelques minutes. Et c'est vrai que le push, on parlait du push d'Andrade Cien Almas, on disait Vince McMahon a des gros plans, il est en train de s'améliorer en anglais. Bah, le gros push arrive, hein, mon petit Célian, parce que il va affronter quand même Apollo Crews, quoi. Dans le kick-off de Stopping Grounds. Hein. C'est pas annoncé, mais ça va arriver. Hein. Ah bah écoute, je crois que tu rigoles, mais en vrai, Andrade Apollo Crews, je crois que c'est la deuxième meilleure affiche de pay-per-view derrière Samoa Joe Ricochet. C'est te dire le niveau de truc, quoi. Écoute, c'est un peu de la merde. Voilà, Andrade mérite mieux qu'Apollo Crews. Alors oui, Apollo Crews, je trouve, ça aurait pu être un mec intéressant. On va pas revenir 4 ans. Ah non. Ce mec n'avait même pas fait ses preuves à NXT. Donc, non, mais avec un bon booking NXT, tu sais, sur la continuité, il aurait pu être peut-être un peu mid-carder, tu vois. Là, pas juste jobber, en fait. Mais par contre, du coup, affronter un jobber, c'est pas très valorisant encore pour Andrade. Au moins, l'avantage, c'est qu'il va, l'avantage, c'est qu'il va au moins gagner un match, quoi. C'est pas tout perdu, quoi. Il a pas tout perdu. En parlant de mecs qui vont gagner un match, la B-Team, est-ce qu'elle va arriver à en gagner un, la B-Team? Vous savez, c'est ce fameux jobber là, qui était champion par équipe de Raw il y a quelques mois, Bo Dallas, Curtis Axel, qui font face aux Heavy Machinery, qui se font squasher en 2 petites minutes, les Heavy Machinery. On rappelle, prochain challenger, ils sont les YOLO Country Champions. Oui, hein, avec leur ceinture en papier mâché. Ils ont pas amené leur magnifique ceinture, malheureusement, qu'ils avaient gagné la semaine dernière. Mais les Heavy Machinery, donc futur challenger numéro 1 à Daniel Bryan, enfin au titre de Daniel Bryan et de Eric Rowan, certainement peut-être du côté de Stopping Grounds, c'est pas encore annoncé, mais je pense que ça devrait faire ça du côté de Stopping Grounds, dans le kick-off ou comme ça au plein milieu du show parce que Balek. Est-ce que vraiment on est obligé de parler de ça, quoi? Non, on n'est pas obligé. Non, mais tu sais, j'en parle. Mais tu sais, on est obligé de rien avec avec la double. Non, mais là, on fait des reviews, c'est un peu pour les gens. On mais est en roue libre. Hein. Non, mais exactement. D'ailleurs, roue libre, une émission de la First Team Sport que je regarde sur YouTube, émission vélo de la First Team Sport que j'adore. Hein, s'il y en a un qui passe par là, voilà, je suis un grand fan. Donc, effectivement, on est en roue libre. Mais c'est vrai qu'on fait ces vidéos un petit peu forcément pour vous, mais aussi parce qu'on aime beaucoup casser la VVE. Alors, on est les premiers à dire quand il y a du positif. En revanche, quand il y a du négatif, mais qu'est-ce qu'on aime les casser en deux, ces enculés. Bref, d'ailleurs, il y a un truc pour encore casser. Ces enculés. Ah ouais, parce que là, c'est les boules, tu vois, c'est les boules quand même. Vraiment, hein, bon bref, on va pas revenir sur ce qu'on dit, mais voilà. Un autre truc qui est les boules, c'est Aleister Black. Vraiment, j'en parle en préambule de la vidéo, ou en introduction de la vidéo, c'est comme vous voulez, de toute façon, les deux termes sont justes. Je veux dire, j'en parlais en rigolant, mais putain, c'est pas possible. Comment on peut casser le personnage d'Aleister Black? On le disait, je crois que ça fait quelques semaines déjà que je redis la même chose, mais comment on peut casser son personnage, et surtout, comment le mec peut encore être crédible après tous les challenges qui demandent et tous les open challenges qu'il propose chaque semaine après semaine, et personne ne lui répond. Comment est-ce qu'on peut encore prendre le mec au sérieux et avoir un quelconque intérêt pour la personne, quoi? On a réussi à sauver le soldat Ricochet, mais alors le soldat Aleister, il est en bien mauvaise position. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, on va voir. Après, il y a pas tellement jugé là-dessus. Mais ouais, ça pue du cul. Ça pue du cul, ça c'est clair. On peut juger que ça pue du cul. Et on n'a pas encore vu la finalité dans le ring, mais alors pour l'instant dans les promos, waouh, c'est costaud quand même, hein. C'est très costaud. D'ailleurs, parlons de promo, un truc qui est très costaud également, c'est la promo de Shane McMahon. Oui, parce qu'on a quand même bouffé effectivement du New Day pendant 20 minutes, mais on a également bouffé du Shane McMahon pendant 8 minutes. D'ailleurs, je sais pas si Célian, et d'ailleurs si Célian il l'a vu, mais surtout si les autres l'ont vu, il y avait beaucoup de frustration dans les backstage par rapport aux superstars de la WWE qui seraient très frustrés de l'utilisation de Shane McMahon, parce qu'on le rappelle, toutes les superstars de la WWE font pas mal de live events, s'entraînent beaucoup. S'ils en font pas de live events, ils s'entraînent beaucoup, ils sont là toutes les semaines, et ils en ont marre de l'exposition, mais vraiment marre de l'exposition de Shane McMahon, pour de vrai, hein, c'est pas du work ou quoi, ils en ont vraiment plein le cul, et nous on a plein le cul de voir Shane McMahon chaque semaine aussi mauvais, parce que là c'est pas possible, quoi. Le mec est nul, et puis je veux dire, ce côté encore une fois du Miz qui revient chercher des noises à Shane, qui
va rentrer certainement en rivalité avec lui. Enfin, où est l'intérêt? Enfin, je veux dire, Drew McIntyre qui fait équipe avec Elias, les deux chiens de Shane McMahon qui font équipe face à Awesome Truth. On rappelle, R-Truth et le Miz qui ont été champions par équipe il y a peut-être 10 ans, presque 10 ans de ça. R-Truth qui se barre en plein milieu du match parce que il veut fuir tous les jobbers qui veulent prendre son titre. D'ailleurs, Drake Maverick, votre nouveau champion de 24/7, hein, je l'ai dit en préambule de la vidéo, vous savez comment il est arrivé à gagner ce titre en se déguisant en Carmella. Bref, voilà, on va pas revenir sur cet épisode triste parce que ça m'a plus fait rigoler jaune qu'autre chose. Je savais pas si j'avais envie de rire ou si j'avais envie de pleurer, donc du coup j'ai ri jaune et j'ai pleuré en même temps. Bon, mon petit Célian, qu'est-ce qu'on peut dire sur la promo déjà et puis sur le match derrière entre McIntyre, Elias et Awesome Truth? À part pas grand chose. J'ai un truc à dire, pas grand chose. J'avais dit à part pas grand chose. Oui, justement, moi je dis pas grand chose. Moi je dirais même plus pas grand chose du tout. Voilà. Dupont. On a tout résumé. Si tu m'avais dit c'est de la merde, petit dédicace à Tornado, même si il l'a dit moins souvent apparemment cette expression, mais voilà, petite dédicace quand même à lui. D'ailleurs, un truc qui est bien de la merde aussi, c'était le booking des Kairi Sane et d'Asuka, qui ont été portés disparus pendant 1 mois et demi. Tu vois, on était là, on savait pas où elle était, et là elles sont revenues. D'ailleurs, on a vu aussi comment ils s'appellent, les Akame Rezar, AOP. Voilà, on sait pas trop. D'ailleurs, la réaction de la public, il y en a pas eu. On a entendu les mouches péter quand ils sont arrivés. Et bon, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Comment on peut vraiment prendre ça, là, ce match de championnat potentiellement pour Kairi Sane et Asuka face aux Iconics? On sait qu'on va avoir Malaise TV, mais d'un autre côté, si on peut avoir de nouvelles championnes, c'est un peu 50-50 là quand même l'histoire là. Ouais, non, oui. Du coup, ils auraient pu nous genre faire perdre les Iconics. De toute façon, elles sont tellement peu montrées. Tu fais un match de championnat à SmackDown, tu peux gagner Kairi Sane et Asuka. De toute façon, pour la valeur des ceintures, on s'en branle. On rappelle quand même que c'est les championnes le plus long règne de championnes, les Iconics. Alors certes, le plus long règne de championne. Le titre est très récent, mais on rappelle quand même qu'elles n'ont pas défendu leur titre depuis WrestleMania. Elles n'ont jamais défendu leur titre. Si, elles ont défendu leur titre à Raw cette semaine, mais bon, voilà, juste pour dire, elles ont défendu leur titre. Voilà, mais bon, bref, c'est juste pour faire passer la pilule parce qu'à mon avis sur Internet, ils ont dû se faire mais incendier complètement les officiels de la WWE. Pam. On a parlé de McIntyre et Elias, ouais, ça c'est bon. Tiens, un autre segment. Il reste le main event, non? Ah bah non, attends, avant ça, il y a quand même un segment très récent là. L'absolution, en tout cas ce qu'il en reste, Mandy Rose, Sonya Deville et Ember Moon, Carmella. Tu le sens? Ah oui, c'est vrai, oui. Tu le sens peut-être le match dans le kick-off de Stopping Grounds? Tu le sens, ce match de merde? Ou pas? Bah non, si Andrade et Apollo Crews, non. Ouais, mais ils seront bien capables de mettre un deuxième, c'est pour faire passer la pilule, pour dire aux Women's, bon écoutez, vous avez rien, mais on va quand même vous donner un petit match de merde. Je suis en train de chercher un sens en fait à cette rivalité. Autant la rivalité Mandy Rose Carmella ça se tient, autant Mandy Rose, Sonya Deville, Ember Moon, je me dis c'est juste, on a vu Ember Moon dans les backstage, on s'est dit putain elle est là elle, qu'est-ce qu'on en fait? Tiens, t'aimes bien ta Game Boy, on va te la faire casser par l'absolution. Et comment ils t'ont cassé ta Game Boy, et bah tu vas avoir envie de leur péter le cul, et tu vas faire équipe avec Carmella, et vous allez défoncer le cul à Mandy Rose et Sonya Deville, si tant est que ça soit pas le contraire. Parce qu'on rappelle quand même que Mandy Rose a pin Ember Moon quand Ember Moon avait fait équipe avec Carmella face à Mandy Rose et Sonya Deville. On rappelle quand même que Mandy Rose a pin clean Ember Moon. C'est quand même exceptionnel. Hein. La blonde power ou la blonde attitude à la WWE fait que voilà, vous êtes vraiment en position de force. Je comprends pourquoi Carmella est revenue au blond. Elle se dit peut-être que éventuellement Lacey Evans, Charlotte Flair, Mandy Rose, bon, elle ressemble pas à Lacey Evans et Charlotte Flair ni à Mandy Rose, mais voilà, elle se dit peut-être dans quel cas la couleur de cheveux ça pourra peut-être faire de la différence. Ember opte pour le blond, hein. Vraiment opte pour le blond. Sans déconner, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, mon petit Célian, sans déconner. Que Vince McMahon a une érection avec son mini pénis tout mou de 75 ans sur les blondes. Merci pour cette image dégueulasse, mon petit Célian. Oh putain, bordel. Oh, j'en peux plus. On passe au main event. J'allais dire on enchaîne, mais oui, mais ça aurait été dégueulasse. Donc heureusement que je l'ai pas dit. Putain, on va se faire signaler un jour là. On va vraiment se faire signaler un jour. Rollins et Kingston, du coup, qui font face à Zayn et Owens.
Intérêt de ce match, zéro, si ce n'est discréditer une nouvelle fois Owens et Zayn. Hein. Moi, je comprends pas, mon petit Célian, au-delà de ce match qui est pourri, pourquoi en fait on fait arriver Zayn et Owens, sachant que les deux devraient être au top en fait de la WWE avec le talent de ces gars-là. Mais non, c'est des jobbers de luxe en fait. Bah surtout que Si, c'est un clean. match, c'est un tour free falls match et ils ont perdu en 2 tombées quoi. Donc Ah ouais, non, mais vraiment... voilà, c'est ce que je disais c'est ce que je disais en préambule de la vidéo, c'est vraiment un truc où t'as l'impression que les mecs n'existent pas quoi. Ils ont pris Sami Zayn et Kevin Owens pour R-Truth, Titus O'Neil ou Apollo Crews quoi. Ouais, totalement, oui. Ils sont. Non mais Vince McMahon, je pense qu'il doit avoir des problèmes Dieu, tu vois. Je crois. Mais tu vois, Sami Zayn il disait quelque chose de très intéressant. J'étais en vacances, j'ai jamais été aussi heureux. Bah il aurait bien fait de rester en vacances en fait le mec. Hein. Quand on y pense. Parce que Ah oui, totalement, ouais. là c'est quand même costaud quand même le bordel. Hein. C'est. Bah, c'est vraiment triste parce que, enfin, que les champions les battent. Bon, après, faut relativiser. Ils perdent tout le temps face aux 2 champions, quoi. Oui, mais en même temps, les champions, c'est Overpush, quoi. T'as Kofi Flair et Seth Reigns. Donc, ou Kofi Reigns et Seth Flair. Donc, t'es pas dans la merde avec ça. Hein, je veux dire, les mecs, même, on peut même dire qu'ils portent les 2 noms. Hein, des magnifiques superstars que sont Charlotte Flair et Roman Reigns. Parce que les gars sont. Voilà. D'ailleurs, on rappelle aussi que Seth Rollins a passé son temps à défoncer tout le monde à coups de chaise. Voilà, le mec, il adore ses chaises. Il me casse les couilles. Non, il te casse les testicules. Je crois que c'est Bat3737 dans un commentaire qui a été très, très MDR quand t'as sorti. Ça me casse les testicules. C'est bien, c'est une très belle expression de la part de toi. Je pense qu'il faut la garder. Bon, bah, Rollins Kingston, vainqueur du match. Ça se finit comme ça. On a envie de dire, c'est pas la meilleure promo, la meilleure pub pour Stopping Grounds en fait. Hein. Putain, je sais pas, moi je vois ça en conclusion d'un Go Home Show avant Stopping Grounds, j'ai envie de me pendre, hein. Je me coupe les veines quoi. Non mais c'est vrai quoi. Ouais, non, c'est triste, c'est très triste. Mais bon, moi je m'en bats les reins, voilà. Et on s'en bat les testicules. Et je pense que sur cette magnifique phrase, on va pouvoir mettre fin à la vidéo, parce que oui, il faut quand même pas déconner, ça fait quand même 26 minutes qu'on parle pour rien dire, parce qu'il n'y avait absolument rien à dire sur ce putain de show. En fait, ces vidéos sont faites pour vous faire perdre votre temps. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous a plu, ou un j'aime en soutien, voilà, pour nous quand même nous donner un petit peu de courage pour en refaire une nouvelle la semaine prochaine, ou pour peut-être... Oui, on va certainement résumer Stopping Grounds, on fait pas la preview, mais on va résumer Stopping Grounds. Si on fait pas la preview, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on va vous proposer autre chose. À mon avis, ce week-end, je sais pas si on va essayer de la mettre en ligne dimanche, cette vidéo. Vidéo donc du débat #2, le lien dans le lien du sondage est dans la description de cette vidéo. Les sujets sont peut-être pas autant alléchants, ou autant putaclic que les sujets donc du premier sondage, mais en même temps il faut bien aller avec l'actualité du monde du catch ou de la WWE, et vous dire que l'actualité de la WWE c'est quand même pas glorieux, l'actualité du catch en général c'est pas très glorieux, mis à part la EW. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à voter donc, et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur les diverses réseaux sociaux que sont les nôtres, les comptes perso et surtout compte pro, @parlonscatch SLB sur Twitter, et sur ce les fans de catch, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner, à activer la petite cloche, et sur ce on se retrouve donc ce week-end, je pense soit dimanche, je pense dimanche, au plus tard lundi, pour la vidéo #2 du débat. Ciao, bye bye, portez-vous bien d'ici là.